Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une autre carte. J'ai décidé de prendre ce qu'on achète chez Action. Donc celui-ci date de l'année dernière ou de l'année d'avant, je ne sais plus. Et puis j'aime bien les animaux. Donc j'ai décidé de prendre l'oiseau, donc celui-ci, et de la mettre tout simplement en valeur. Parce qu'une carte simple collée là-dessus, ça fait pas très joli. Donc j'ai pris tout simplement dans les feuilles colorées de chez Action une carte. Donc il va falloir la mesurer pour qu'il y ait quand même un battement. Donc elle fait 14,9. Ça va faire sur 30. Et là j'ai pas assez. Zut. On va la prendre dans ce sens-là. On ne fera pas de rabat au pire. Ah oui, si. Je suis bête. 14,9. Et elle fait sur combien? Normalement ça doit être 10. 10 et demi. 10,6. Donc ça fait 20. Oui, si, c'est bon. On va pouvoir même mettre un rabat. Donc c'est parfait. Je raconte des bêtises parce que j'aime bien qu'en fait les cartes s'ouvrent pour mettre un message dedans. Tout simplement. Alors, donc on va prendre ceci. Donc j'ai dit 14,9 de longueur. Donc ça va être comme ça. 14,9, on rajoute 4 mm. Donc 14,9, ça fait 15,3. Voilà, 15,3. Voilà, c'est parfait. Et donc 10,6, donc ça fait 10 et 10, 20, 21, ça fait 21,2. Sachant que je veux laisser 4 mm à chaque fois, donc ça fait 8. Ben, ça fait 22, tout simplement. 22 et je plierai à 11. 22. Et on plie à 11 cm. Voilà. Tout simplement. Donc c'est une carte qui va vraiment vite à réaliser, vous voyez. Donc ça c'est une base de page, enfin de carte. Voilà, on a fait notre base. Donc on va couper ça. Donc on va pouvoir venir tout simplement, parce que j'avoue que c'est pas forcément super beau ce qui reste à chaque fois. Voilà. Là il y en a pas, là il y en a un petit. Voilà. Hop. Et on va pouvoir la coller. Comme ça, ça fait un rappel des couleurs là. Moi je trouve ça trop beau. Impeccable. Il y a juste encore un petit truc ici qu'il faut que j'enlève. Voilà. Hop, c'est parti pour la colle. Alors où est-ce que j'ai mis ma colle? Elle est tout simplement. Donc ça c'est des cartes ultra rapides hein, à réaliser. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, donc on va prendre le petit oiseau. Alors je vais couper tous les die cuts. Comme ça ira plus vite. Voilà, j'enlève juste les petits. Voilà. Ceux qui se voient, je sais pas comment on les appelle, les petites attaches quoi. Voilà. Il y en a juste une seule côté qui se voit. Voilà. C'est les pointillés. Hop. Voilà. Parfait. Ensuite, ici, les fanions.
Alors j'avoue qu'ils sont pas tous super faciles à défaire. Hein. Voilà. Ensuite, après vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Hein. Moi je suis la carte pour aller, pour ceux qui commencent à la limite dans le scrap ou des débutants ou même pour des enfants, hein. Tout simplement. Des enfants peuvent réaliser cette carte. C'est ça que je trouve bien. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Alors attention aux petites patounes. Voilà. C'est parfait. Et normalement là il n'y a plus rien. Il y a juste le modèle. D'ailleurs le modèle je le mettrai peut-être derrière. En version miniature. Voilà. J'espère que vous avez tout bien vu. Vous avez vu, j'ai tout fait avec vous. Voilà. Alors, le petit oiseau, on va suivre le modèle pour aller plus vite. Ou tout simplement quand on n'a pas d'idée. Ou voilà. Hein. Hop, voilà. Ça vient derrière. Comme ça, je vais pouvoir voir ce que je vais mettre peut-être en 3D. Tout simplement. Holly. Voilà. Christmas. Ben, en fait, je vais coller tout et l'oiseau sera en 3D. Voilà, comme ça. Le 3D, c'est quoi? C'est tout simplement avec du scotch 3D. Alors, on va coller le Christmas. Oh bah zut, si je fais tout tomber. Hop, voilà. Voilà. Le petit rond de sucre d'orge. Voilà. Ensuite, on va coller le Holly joli, tout simplement. Comme ça, on va mettre le petit oiseau en relief et ça va donner quelque chose de sympathique. Alors, je suis désolée, je tremble un petit peu. Voilà. Ensuite, on va coller le fanion. Voilà. Hop. Voilà. Le fanion est collé. La petite étoile, on va la mettre là. Voilà. L'autre étoile, ça va être après ça. Donc ça, on va le coller. Voilà. Ça, on va le mettre comme ceci. Voilà. L'étoile à côté. Voilà. Un peu plus en bas. Hop. Voilà. Ensuite, les deux petits points verts. Enfin, c'est des boutons. C'est des jolis boutons. Hop. Ah, juste l'étoile qui s'est barrée. Hop. Moi, je vais y arriver. Voilà. Bah, disons que la carte est légèrement pailletée, donc la colle aime pas trop les paillettes. Voilà, ça on va coller ça sur les fanions. Il me
fallu une petite pince pour faire ça. Ben voilà. Hop. Il faut déjà que j'arrive à l'attraper, hein, ça change pas. Voilà. Un peu trop de colle. C'est pas grave, heureusement, elle sèche et elle devient transparente en séchant. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Hop. Oh, bah alors celui-là il veut passer, il veut pas coller. Alors j'ai mis un peu beaucoup de colle là, même l'autre il veut pas coller. Alors on va essayer, hop, comme ceci. Voilà. Là normalement ils sont bien collés. Voilà, donc il nous reste plus qu'à mettre l'oiseau en 3D. Alors, hop. Donc je rajoute toujours un tout petit peu de colle, mais pas beaucoup, hein. Juste un tout petit peu histoire que ça colle bien. Voilà. C'est parfait. Un petit bout au niveau des ailes, de la tête. Voilà. Ah, j'en ai mis peut-être un peu trop de colle et un peu trop sur le côté comme ça. Voilà. Tac. Et pareil pour les ailes. Voilà. Tac. Un petit bout. Voilà, et un autre petit bout ici. Voilà. Hop, comme ceci. Vous voyez, et là, on vient décoller le scotch. J'ai mis un peu trop de colle. Ça glisse. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est ce qui arrive quand on met un peu trop de colle. Ça glisse. Voilà. Et là, on refait pareil, un tout petit brin. Voilà. Hop. Et donc, on va le mettre. Hop. Hop. Alors, j'essaye d'être le plus... Voilà, on voit plus trop mince. Je vais voir parce que de toute façon, ça n'avait pas pris. Ah, la colle, là, l'avait pris par contre. Ouais, donc je peux pas toucher ici. On va essayer de le décaler alors. Voilà, parce que c'est dommage, on voit pas. Il était sympathique. Voilà, comme ça on le voit un peu mieux. Et là je viens recoller du coup juste l'étoile. Et on la décale. Pour être sûr qu'on voit le petit tampon, une sorte de petit tampon. Donc voilà, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est super mignon. Voilà. Et c'est pas compliqué à faire, des enfants peuvent le faire. Quand on débute en scrap aussi, ça nous permet de nous donner des idées. Assez mignonnes. Donc voilà, ici vous pouvez soit écrire en noir ou soit mettre un carré de papier blanc pour pouvoir faire une jolie carte de Noël. Donc voilà, pour écrire dessus. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.